Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve après cette belle chanson Khaled et Tamer Hosni pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois monsieur Mohamed Menjra, spécialiste en transformation rapide, expert en hypnose. Il est en direct de Casablanca. C'est la deuxième partie. On répond à la question comment se libérer de son excès de poids sans régime des médicaments. On parle des kilos émotionnels. Il va nous expliquer aussi les nouveaux automatismes du cerveau grâce à l'hypnose. Je vous rappelle que vous pouvez toujours envoyer vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour, monsieur Mohamed. Bonjour, Manel. Est-ce que tu aimes les mardis? Je vois pourquoi vous dites ça. Alors, je vous explique, monsieur. Apparemment, mes stories Instagram, elles sont source de beaucoup de problèmes. J'aime beaucoup les mardis, monsieur Mohamed Menjra. Alors, pourquoi je parlais des lundis? Parce qu'en fait, ici en Belgique, comme partout dans le monde, on n'est pas les lundis parce que c'est la reprise du travail. Et donc, moi, je disais sur ma story Instagram que j'adore les lundis parce que je reprends mon travail. J'adore faire ce que je fais. J'adore Arabelle, j'adore mes auditeurs, j'adore mes invités. Et bien évidemment, je vous adore aussi, monsieur Mohamed Menjra. Alors, dites-moi, comment ça se passe à Casablanca? Très bien, on fait avec, on avance, on voit les choses du bon côté. Voilà, il faut avancer, il faut arrêter de parler des problèmes, il faut parler des solutions. Ah voilà. Le vaccin est arrivé au Maroc, monsieur Mohamed Menjra, d'après les news. Ils ont commencé la vaccination, ils ont commencé la vaccination, bonne nouvelle. Alors, monsieur Mohamed Menjra, aujourd'hui, on va parler des kilos émotionnels, mais si vous permettez, pour ceux qui ont raté l'émission précédente, qui est sur ma chaîne YouTube, je vais vous poser quelques questions et je vais vous demander de brèves réponses, comme ça, ceux qui ont raté l'émission, ils vont comprendre de quoi on parle. Monsieur Mohamed Menjra, est-ce que vous confirmez qu'il y a un lien entre la perte de poids et les émotions? Oui, parce que quand on mange trop, ça veut dire qu'il y a des émotions qui nous dérangent. D'accord. Vous confirmez aussi que l'enfance et les blessures de l'enfance peuvent aussi avoir un lien avec le fait qu'on se réfugie dans la nourriture. Oui, la nourriture devient un refuge car c'est quelque part où on part pour se sentir mieux et pour se sentir protégé. On se console dans la nourriture. Merci beaucoup. Bien évidemment, comme vous l'avez cité la dernière fois, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte pour la prise ou la perte de poids. Vous ne perdez rien si vous allez voir un médecin, faire un check-up, voir si vous avez des autres problèmes de santé à part les émotions, bien évidemment, ou certaines maladies ou la prise de médicaments, bref, tout un tas de choses. Monsieur Mohamed Menjra, si je vous demande une définition simple des kilos émotionnels, vous allez dire quoi? Les kilos émotionnels, c'est quand on mange au-delà du besoin nutritionnel. Il y a ce besoin de manger pour nous alimenter, il y a ce besoin de manger pour apprécier la nourriture, mais quand ça devient compulsif, quand ça devient obligatoire, quand on sent qu'on est dépassé par les événements et quelque chose nous force à manger plus qu'il ne faut, c'est là que c'est un problème. Est-ce que, moi j'ai une question comme ça qui m'arrive à l'esprit. Je suis en train de manger, monsieur Mohamed Menjra, à partir du moment où je n'ai plus faim. Par exemple, j'ai fini mon plat, j'ai fini mon repas et deux heures, on va dire, après j'ai envie de grignoter. Ici, je suis déjà dans les kilos, dans le fait de manger pour étouffer une émotion, c'est automatique. Oui. Votre corps va développer ça. N'oubliez pas que la plupart des choses que l'on mange sont basées à partir du sucre. Le sucre est 2 fois plus addictif que la cocaïne. Donc ce besoin de sucre, cet appel de sucre. Je veux quelque chose de sucré, quand je veux un sandwich, quand je veux du chocolat, quand je veux des bonbons, quand je veux des gâteaux. Tout ça, à la base, l'élément clé, c'est l'excès de sucre. C'est ce sucre qu'on appelle. Très important. La dernière fois aussi, vous nous avez expliqué comment on peut, en quelque sorte, développer ces automatismes chez l'enfant. Vous nous avez aussi donné des conseils pour l'enfant. Par exemple, je citerai un bête exemple qui m'avait marqué. Tout simplement, laisser l'enfant jouer avec la nourriture, pourquoi pas, et aussi ne pas le forcer à terminer un plat. Quand il n'a plus faim, il n'a plus faim. Vous confirmez, monsieur Mohamed Menjra? Oui, parce que sa bouche ne doit pas se substituer à la poubelle de la maison. S'il n'a plus faim, il n'a plus faim. Voilà, vous avez... Donc, forcer l'enfant à transformer sa bouche en une poubelle, non, il n'a plus faim, vous arrêtez. Très important ce que vous dites. Vous avez aussi parlé du stress. Comment le stress peut nous pousser à manger plus ou moins? Le stress peut créer des excès. Alors, pour certaines personnes, quand elles sont stressées, elles arrêtent de s'alimenter. D'où des pertes de poids anormales. Et pour d'autres personnes, quand elles sont stressées, elles mangent tellement que le signal, il y a une hormone qui s'appelle la leptine, que notre corps sécrète,
pour envoyer un signal au cerveau de lui dire « arrêtez de s'alimenter ». C'est bon. Quand on est stressé, cette hormone se déclenche tardivement. Donc le temps que le cerveau reçoit le signal d'arrêter de manger, on a déjà trop consommé. Ah, mais moi, je fais partie de ces personnes-là, Monsieur Mohamed Menjra. Quand je suis stressée, je ne mange pas et je perds du poids. Monsieur Mohamed Menjra, on arrive maintenant à la question comment prendre le contrôle ou perdre les kilos émotionnels. Moi, ce que je vais vous demander, Monsieur Mohamed Menjra, si vous permettez, étape par étape. Toute première chose, c'est que je dois comprendre c'est quoi, quelle émotion me fait manger, ou alors me fait manger par exemple du sucré, du salé, des aliments gras. Comment identifier cette émotion, Monsieur Mohamed Menjra? Quand tout comportement compulsif qui vous force à faire quelque chose alors que vous savez que vous ne devez pas faire cette chose ou que vous devez arrêter de faire cette chose, c'est qu'il y a un problème. La cigarette, l'alcool, la drogue et l'alimentation en sont des exemples. Pour l'alimentation, quand vous sentez que vous vous trouvez des fois dans des situations où vous consommez trop et qu'après vous regrettez et vous vous sentez mal, ça veut dire qu'il y a des kilos émotionnels. Et ces kilos émotionnels, il faut les prendre très au sérieux. Beaucoup de gens commencent avec quelques kilos et avec le temps, ça commence à s'accélérer, ça commence à s'accentuer et ça devient une habitude et plus tard, ça devient une carapace. On se réfugie derrière ces kilos. Donc c'est très important quand vous sentez que vous ne contrôlez pas la situation, allez voir quelqu'un, demandez de l'aide. D'accord. Si j'ai bien compris, Monsieur Mohamed Menjra, là j'ai pris mon petit-déj par exemple. Si j'ai envie de grignoter quelque chose de sucré ou salé ou n'importe, je dois me poser la question sur le champ. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet aliment? Est-ce que j'ai faim? Ou c'est une émotion qui me fait faire ça? Est-ce que c'est bien ça? Oui, quand vous mangez, il y a le plaisir de manger. Maintenant, il y a une différence entre grignoter et avoir des kilos émotionnels. On aime bien grignoter, on aime bien des petits caprices, ça c'est humain, mais ça ne doit pas être dans l'excès. C'est logique, vous sortez, vous allez quelque part, vous voyez quelque chose dans une vitrine, vous avez envie de manger cette chose, il n'y a aucun problème. Mais quand ça devient compulsif au point que votre indice de masse corporelle ou que votre taux de gras ou que votre excès de poids commence à vous poser de sérieux problèmes, là, il faut consulter, il faut aller voir quelqu'un. Vous ne pouvez pas laisser la nutrition devenir la maîtresse de votre vie. C'est vous qui contrôlez votre nutrition, c'est pas votre nutrition qui vous contrôle. Ah mais des fois on a l'impression que c'est le contraire quand on n'arrive pas à se contrôler, Monsieur Mohamed Menjra, on se dit ça, je n'arrive pas, c'est hors de moi, je ne peux pas prendre le contrôle. On entend souvent ça. Oui, ben comme dans beaucoup de choses dans la vie, des fois on a envie de les faire, et ben tout simplement il faut apprendre à se contrôler. Soit on arrive à le faire quand vous sortez, que vous avez envie de dépenser de l'argent, quand vous faites une rencontre et que vous savez que cette rencontre n'est pas bonne pour vous, mais vous allez quand même vers la personne. Quand vous avez des compulsions, c'est-à-dire quelque chose qui vous force à faire quelque chose qui vous gêne et qui vous porte préjudice, à ce moment-là, demandez de l'aide. D'accord. Monsieur Mohamed Menjra, je vais prendre un exemple concret. Par exemple, j'ai eu le réflexe, par exemple, c'est un réflexe de mon enfance. On me consolait avec le chocolat et j'ai le réflexe maintenant, quand je suis pas bien, quand je me sens un peu contrariée, je vais vite prendre un morceau de chocolat. J'arrive à identifier cette émotion. C'est bon, là, je me sune pas bien, j'ai envie de manger du sucré. Je fais quoi avec cette émotion? Parce qu'ici, Monsieur Mohamed Menjra, dans cette émission, vous l'avez déjà dit, quand on essaye de résister à une émotion, ça va même augmenter la fréquence qu'elle apparaisse. Qu'est-ce que j'en fais? Oui, il faut respecter l'émotion et il faut surtout comprendre quel est le message que l'émotion transmet. Parce que si les pensées sont le langage du cerveau, les émotions sont le langage du corps. Qu'est-ce que cette émotion cherche à traduire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Si je mange trop de chocolat, est-ce que c'est parce que j'ai peur de quelque chose? Est-ce que c'est parce que je m'angoisse par rapport à quelque chose? Est-ce que c'est une question d'estime de soi? Est-ce que j'estime que je ne suis pas à la hauteur? Ce qui est intéressant dans l'émotion, c'est les questions que l'on va poser. Et quand vous aurez répondu à ces questions, l'émotion cessera d'exister. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Une question que je me pose, Monsieur Mohamed Menjra, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui n'ont que des kilos émotionnels, 20 kilos, que des kilos émotionnels qu'ils ont accumulés à cause de leurs émotions? C'est très difficile à déterminer. Moi, je préfère voir les choses autrement. Quand quelqu'un estime qu'il a trop de kilos par rapport à ce qu'il voudrait avoir ou qu'il estime qu'il n'arrive pas à se prendre en main ou contrôler ses impulsions, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a des kilos émotionnels. Mais ça varie d'une personne à une autre.
D'accord. Monsieur Mohamed El Menjra, trouver un autre moyen. D'accord, je ne vais pas manger. Qu'est-ce que je fais sur le champ? J'ai cette émotion qui me pousse à aller vers des aliments. Je fais quoi? Je fuir. Est-ce que c'est fuir? Aller faire du sport ou je ne sais pas, regarder la télé? Non, c'est pas fuir. C'est substituer une émotion par une émotion beaucoup plus productive. Je suis tendu, je me sens pas bien, je vais aller prendre l'air, je vais aller marcher, je vais aller voir des amis, je vais sortir, je vais me balader. Il faut apprendre à substituer une émotion par une émotion meilleure, une émotion plus productive. C'est tout. Ce n'est pas une fuite en avant, c'est une substitution qui vous permet de faire face à cet événement qui vous fait mal. D'accord. Monsieur Mohamed El Menjra, comment je peux avoir de nouvelles habitudes? Des conseils pratiques. D'accord. Une habitude, pour qu'elle devienne un réflexe, pour qu'elle soit ancrée en la personne, ça prend entre 3 et 4 semaines. C'est-à-dire quelque chose que vous faites consciemment, à force de la répéter, à un moment, vous allez la faire inconsciemment. Ça devient un réflexe, ça devient quelque chose d'inné. Ça prend 3 semaines. Donc, si vous faites quelque chose tous les jours, les 3 premières semaines, vous allez forcer votre corps, votre esprit, votre tête à s'habituer à ce nouveau comportement. Il va sembler bizarre au début, mais au bout de 3 semaines, ça va faire partie de vous-même. Je peux donner un exemple très simple. Je suis gaucher. Toute ma vie, je me suis brossé les dents avec la main gauche. Un jour, j'ai décidé d'apprendre à ma main droite de se brosser les dents. Donc, la première semaine, je commençais à me brosser les dents. C'était bizarre. J'avais l'impression de me brosser le visage. J'avais l'impression de me brosser le nez. Mais je n'arrivais pas avec ma main droite de me brosser les dents parce que moi, je suis gaucher. Et au bout de 3 semaines, j'étais parfaitement à l'aise. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à me brosser les dents avec la main gauche. Je ne me brosse les dents qu'avec la main droite. Alors que toute ma vie, j'ai été gaucher. Donc, ça prend 3 semaines pour apprendre à votre corps de commencer à agir d'une façon différente. D'accord, là c'est une parenthèse, c'est hors sujet, mais est-ce que c'est une bonne idée on va dire, essayer de changer un enfant qui est gaucher? C'est une bonne idée, monsieur Mohamed El Menjra? Non, j'ai pas dit ça. Non, très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Moi, c'était pour apprendre, c'était une expérience avec moi-même. Non, je suis gaucher, je reste gaucher. Vous êtes gaucher, vous devez être fier de qui vous êtes, restez bien avec vous-même. C'était important de le souligner. Alors, monsieur Mohamed, merci beaucoup. Alors, j'ai pas mal de questions. J'ai aussi quelques questions de mes auditeurs, mais si vous permettez, on va prendre une toute petite pause et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois monsieur Mohamed El Menjra, spécialiste en transformation rapide, expert en hypnose, aussi spécialiste de nutrition sportive. On parle des kilos émotionnels, comment se libérer de son excès de poids sans régime ni médicaments. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488. Je répète, 0488 106 800. Bonjour monsieur Mohamed El Menjra. Bonjour monsieur Mohamed El Menjra, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, merci beaucoup. Alors, monsieur Mohamed El Menjra, j'ai reçu un SMS de Abdelhaïl, si vous voulez bien le commenter, s'il vous plaît. Donc, il dit « Bonjour, le chocolat, c'est bon et ne justifions pas un acte de plaisir, soit une contrainte. Il faut juste modérer. Bonne journée. » Il a raison. Tout est dans la quantité. Tout est dans le moment, tout est dans le timing. Un petit morceau de 30 grammes de chocolat noir. Chocolat noir, c'est les chocolats à partir de 70%. Oui. Vers 4 heures de l'après-midi, en tant que snack, pour booster un peu l'énergie, c'est une très très bonne chose. Tout doit être dans la modération et tout doit être dans l'équilibre. Soit vous prenez la peine de vous discipliner et de manger correctement, comme ça toute votre vie vous allez pouvoir choisir ce que vous allez manger, soit vous allez accepter une certaine indiscipline dans votre vie et quelqu'un vous forcera à manger certaines choses. Effectivement. Le choix, c'est le vôtre. Oui, quand j'ai donné l'exemple du chocolat, c'était pour comprendre, parce qu'à partir du moment où ça devient incontrôlable et que ça me fait prendre des kilos, là, je trouve que ça commence à être alertant. Est-ce que c'est... Oui. Parce que manger, il y a 2 choses. Manger, il y a le côté nutritionnel, il y a un plaisir à manger et partager avec les autres, mais manger ne doit pas être un loisir. Manger ne doit pas être une distraction. Manger ne doit pas être une activité. Ce n'est pas une activité, manger, c'est un besoin. Magnifique ce que vous dites. Ce n'est pas une activité et des fois, ça se transforme en activité principale pendant la journée, manger.
Oui, absolument. Il y a des gens qui vont faire de manger. Moi, je sépare le côté social où on partage avec les amis, on a un moment agréable en famille et les amis. Et par contre, je ne suis pas d'accord pour que manger devienne une activité, c'est-à-dire on le fait pour s'occuper. On n'a rien à faire, c'est un loisir. Tiens, j'ai rien à faire, je vais manger. Je m'ennuie, je vais manger. Je suis pas bien, je vais manger. C'est ça ce qui est critiquable et c'est ça qui est mauvais pour la personne. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Monsieur Mohamed El Menjra, vous nous avez dit qu'il faut 3 semaines pour développer un nouveau réflexe. On va dire ou alors développer ou travailler un nouveau automatisme. Est-ce que c'est bien ça? Oui, ça 3 semaines pour que ça passe du conscient, c'est-à-dire quelque chose à laquelle vous réfléchissez, à de l'inconscient, c'est-à-dire quelque chose que vous faites automatiquement. Si je vous demande une définition d'un réflexe, c'est quoi un réflexe? Un réflexe, c'est quelque chose que l'on ne contrôle pas et qui sort automatiquement. C'est des choses qui notre subconscient envoie le signal. Ça devient, quand on fait quelque chose par réflexe, quand on fait quelque chose inconsciemment, ça veut dire qu'on l'a fait très bien. Quand vous écrivez, vous n'êtes pas en train de calculer la trajectoire entre votre stylo et la feuille. Ça se fait automatiquement. L'être humain, quand il fait très bien quelque chose, il l'a fait inconsciemment. Et donc, si j'ai bien compris, prenons l'exemple des addictions. Si aussi je commence à faire un travail sur moi-même, à voir, est-ce que je peux utiliser le mot forcer, Monsieur Mohamed El Menjra? Est-ce que je peux me forcer à faire forcer? Discipline, rigueur au début, apprentissage. Petit à petit. Oui. Je peux à certains moments me dire, je vais me débarrasser de ce réflexe-là. Donc c'est pas une fatalité. Maintenant, on se dit, non, je ne peux pas. C'est une habitude. Je ne peux pas. C'est un réflexe. On peut tout travailler, tout reprogrammer. Tout se travaille. Rien n'est une fatalité. Mais si vous décidez que c'est une fatalité, ça sera une fatalité pour vous. Ah, magnifique. Si vous décidez que c'est une fatalité, ça sera une fatalité. Et c'est valable pour tout dans la vie. On est maître de ce qu'on fait, Monsieur Mohamed El Menjra. On est maître de nous-mêmes. Oui, on est maître de ce qu'on est. La seule différence, c'est que quand on a quelque chose qui nous fait plaisir et quelque chose qui nous fait du mal, on a tendance à aller vers ce qui nous fait plaisir, même si ça nous fait du mal. La force, c'est d'accepter que certaines choses qui nous font du bien vont nous déranger plus tard et de se contrôler un peu pour ne pas passer à la caisse et payer la facture plus tard. Ah, magnifique. Et c'est ça le problème chez les gens, excuse-moi, oui. C'est ça le problème chez les gens qui font de la boulimie, de l'anorexie. C'est très dur pour eux parce qu'en même temps, ils ont 2 comportements. Ils ont le comportement qui leur procure du plaisir, c'est-à-dire manger, et ils ont le comportement qui leur dit « tu manges, ça te fait du mal ». Donc, ils sont constamment en train d'osciller entre bonheur et malheur, bonheur et malheur. Et c'est cette oscillation entre l'un et l'autre qui leur fait très mal. Mais si on comprend l'origine qui, à la base, avait déclenché cet excès d'alimentation, à ce moment-là, la personne peut retrouver un équilibre émotionnel. Magnifique. Alors, Monsieur Mohamed El Menjra, c'est une parenthèse aussi parce que on a parlé de comment on peut identifier une émotion qui nous fait prendre du poids. Mais si c'est le contraire, je vous expliquais que c'était mon cas et je suppose que c'est le cas de plusieurs auditeurs qui nous écoutent. Si, par exemple, c'est le contraire, quand je suis pas bien, je ne mange pas, par exemple. Là, comment je peux travailler mes réflexes? Je ne peux pas me forcer, c'est pas possible. Pas se forcer, mais se discipliner à manger correctement. Il faut se discipliner pour ceux qui ont ce genre de problème. Il faut se discipliner à manger un minimum. Je dois prendre mon petit déjeuner, je dois déjeuner, je dois dîner. Il faut se pousser. Alors, le mot forcer, c'est vrai qu'il a une mauvaise connotation, mais dans la vie, des fois, vous êtes obligé de faire certaines choses. Combien de gens, moi je peux parler de mon exemple, combien de fois je vais à la salle de sport et je n'ai pas envie d'aller à la salle de sport. Oui. Donc, le sport, pour moi, c'est une nécessité. Donc, posez-vous la question, quelles sont les choses dans votre vie que vous considérez être une nécessité? Si c'était une nécessité, il n'y a pas de négociation. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que c'est une nécessité que ça va être toujours désagréable ou que ça va être toujours agréable. Ah. Quelqu'un pour qui le sport est très important, qui se discipline et qui se dit « moi je vais faire mon sport 3 fois par semaine », eh bien pour lui, 3 fois par semaine, c'est une nécessité. Est-ce que ça veut dire que chaque fois c'est agréable? Non. Est-ce que ça veut dire que des fois il se force? Et alors, il est où le mal? Magnifique, magnifique. Alors, Monsieur Mohamed El Menjra, on arrive à la partie hypnose. Comment l'hypnose peut nous aider à perdre du poids? Ici, on a déjà fait une émission sur l'hypnose. Vous nous avez expliqué tout sur l'hypnose. Vous êtes spécialiste en transformation rapide. L'émission, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Si on peut faire aussi un rappel, qu'est-ce que l'hypnose thérapeutique, Monsieur Mohamed El Menjra? Une définition simple pour ceux qui ont raté l'émission.
L'hypnose thérapeutique, c'est tout simplement, vous accédez à votre subconscient, vous accédez à ce qui déclenche vos émotions. Et vous comprenez pourquoi cette émotion se déclenche. Quelqu'un vient chez vous, il vous dit, voilà, moi j'ai envie de maigrir. Logiquement, il a envie de maigrir, mais émotionnellement, il n'arrive pas parce qu'il a cette compulsion de trop manger. Ce que vous faites avec l'hypnose, vous arrivez à accéder au subconscient de la personne, c'est de la communication, c'est un dialogue, et vous comprenez quelle est l'émotion qui crée en lui ce comportement compulsif. Et avec l'hypnose, on arrive à comprendre, à calmer cette émotion, à détourner cette émotion, à transformer cette émotion, et après, la personne adopte de bons comportements alimentaires. D'accord. Monsieur Mohamed Mejra, j'ai reçu un message. Salam alaikum. Mon fils, malgré qu'il mange toute la journée, le soir, avant d'aller se coucher, il me dit qu'il a faim et sans là, la différence avec les autres enfants, parce que c'est moi aussi, quand j'étais petite, c'était comme ça. Avant d'aller dormir, je devais manger. Mais là, elle dit, son visage devient tout blanc. Comment vous pouvez expliquer cela? Je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir répondre. J'aimerais savoir, cette personne, quels sont les repas, à quel âge il a, est-ce qu'il est en période d'adolescence? On sait qu'à l'adolescence, il y a beaucoup d'appétit. Est-ce que malgré le fait qu'il mange autant, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il fait de l'exercice? Est-ce qu'il bouge? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut en quelque sorte comprendre pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, si je vous demande, s'il vous plaît, à cette auditrice, de nous donner plus d'informations, ou alors contactez Monsieur Mohamed Mejra directement sur sa page Instagram. Il est tagué sur mes stories et les stories Instagram d'Arabelle. Monsieur Mohamed Mejra, maintenant, l'hypnose. Je décide de faire des séances d'hypnose pour m'aider. Je dis bien, c'est pas une méthode miracle, mais ça peut aider à perdre du poids. Et travailler sur l'inconscient, et vous l'avez dit aussi, Monsieur Mohamed Mejra, le cerveau ne fait pas la différence entre les rêves et les réalités. Vous travaillez sur ça? Oui, bien sûr. Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle se passe? Il faut comprendre quelle est la relation que la personne a avec la nourriture. Si elle a une relation équilibrée, si elle a une relation saine, il n'y a aucun problème. Mais si c'est un refuge, si c'est un outil, si vous utilisez l'alimentation comme un outil pour quelque chose, c'est que c'est des kilos émotionnels qui sont derrière. Et on doit comprendre quelle est l'émotion qui génère cette compulsion. Et avec l'hypnose, une fois qu'on a compris ça, la personne comprend l'origine. Des fois, c'est des traumatismes durant l'enfance. Des fois, c'est des façons pour se protéger. Des fois, à l'école, ça peut être du harcèlement et la personne estime que la seule façon de se protéger, c'est de prendre beaucoup de kilos parce qu'en prenant des kilos, elle va créer une carapace. Donc, on essaie d'identifier les problèmes que consciemment, on n'arrive pas à identifier. Parce que la personne va vous dire, je ne sais pas pourquoi je mange autant, je sais que c'est mauvais, je n'arrive pas à m'arrêter, je n'arrive pas à me contrôler. Ça, c'est tout simplement un signal que certaines émotions déclenchent ces réflexes. Alors, Monsieur Mohamed Mejra, d'après votre expérience personnelle, les gens ils savent que l'hypnose peut aider à travailler sur ces réflexes. Ils viennent pour ça ou ils viennent pour autre chose et vous les dirigez vers cette technique? L'hypnose est un outil qui est puissant. Bien sûr, comme vous l'avez dit, l'hypnose ne résout pas 100% des problèmes, mais c'est l'un des outils les plus puissants qui existent en accompagnement des personnes. Les psychiatres ont leur place, les psychologues ont leur place, les sophrologues ont leur place, toutes les professions ont leur place. Cependant, des fois, quand il y a un blocage, l'hypnose peut aider quand les autres n'ont pas pu trouver la solution. C'est logique que quand vous avez un problème, vous essayez de vous-même. Si vous arrivez à vous prendre en main, il n'y a pas de problème. Alors, c'est pour ça que les régimes drastiques, les régimes où on coupe tout d'un coup, ce n'est pas une solution. Les opérations, on va faire la bande, on va faire l'anneau et tout ça. Moi, je décommande, je le dis en grand, je le dis ici, s'il vous plaît, ne plongez pas dans les opérations chirurgicales, c'est très dangereux. Alors, j'ai quelqu'un de la famille qui est mort suite à ce genre d'opération. Il faut faire très attention. Les gens cherchent des solutions miracles. Je vais aller chez le chirurgien, je vais faire l'anneau, je vais faire le bypass, et oups, je vais devenir maigre. Non, s'il vous plaît, travaillez les émotions qui sont derrière, parce que plonger vers un régime drastique ou plonger vers une opération chirurgicale, c'est très dangereux et c'est lourd de conséquences. Alors, excusez-moi, Monsieur Mohamed Mejra, c'était pas ça ma question. Ma question était, est-ce que les gens sont informés que l'hypnose peut les aider à perdre du poids, ou ils viennent chez vous pour autre chose et vous essayez de les aider, ou alors les diriger vers l'hypnose pour perdre du poids? Il y a des gens qui sont informés. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils s'informent. Et il peut y avoir des cas où on découvre que derrière un certain problème pour lesquels ils viennent me consulter, il y a aussi un trouble alimentaire qui est caché. Des fois, ça se voit, c'est-à-dire la personne est obèse, et des fois, ça ne se voit pas parce que la personne n'a pas encore atteint ce surpoids.
D'accord. En cas d'obésité, par exemple, monsieur Mohamed Menjra, et qu'on a décidé d'aller se faire opérer, le bypass, c'est comme ça qu'on l'appelle, monsieur Mohamed Menjra? Le bypass, le stent, le gastrique, l'anneau, enfin, il y a plusieurs choses. D'accord, il y a pas mal de choses. Est-ce qu'on peut faire les deux, par exemple, à la fois, travailler en hypnose? Non. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Autant je suis contre les médicaments, autant je suis contre les opérations. Vous n'allez pas solutionner le problème avec une opération. Quelqu'un qui a du surpoids, c'est pas en faisant quelque chose à son estomac que soudainement il va mieux se sentir. Parce que les conséquences sont très lourdes. Après, vous perturbez votre système d'alimentation, vous ne pouvez plus absorber les aliments, vous avez des problèmes, des carences en vitamines. C'est très, très, très dangereux comme opération. D'ailleurs, c'est des opérations qui sont interdites dans plusieurs pays. C'est vraiment interdit? Dans quel pays, par exemple? Oui, je sais qu'en France et en Belgique, certaines opérations sont interdites dans ce genre de choses. Certaines. Je n'ai pas les détails précis. Oui, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines personnes... Je connais une personne qui n'a pas pu faire l'opération, malheureusement, en Europe, et qui est partie la faire au Moyen-Orient, et elle en est morte. Ah, d'accord. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais dans certains cas, quand l'indice de masse corporelle n'est pas assez élevé, mais c'est une opération assez courante, monsieur Mohamed Menjra. J'en connais plusieurs personnes qui ont fait. Hein. Je déconseille. Oui. Personnellement, je déconseille. Il faut aller à la source. Allons à la source du problème. Travaillons la source du problème. Si vous avez une fuite dans la maison, c'est pas en passant votre temps à réparer la fuite que ça va s'arranger. Il faut trouver l'origine de la fuite. Et donc, c'est clair, vous êtes contre toutes ces opérations. Monsieur Mohamed Menjra, en combien de séances je peux commencer à avoir d'hypnose, hypnose thérapeutique, je peux commencer à perdre un peu de poids? Ici, il y a la question aussi qui se pose, combien de kilos je dois perdre par mois, la perte idéale? Ça dépend des personnes, on ne peut pas répondre. J'ai travaillé avec une personne dernièrement, cette personne pesait à peu près 140 kilos pour 1m85 et cette personne aujourd'hui a déjà perdu 35 kilos. Maintenant, il faut savoir que cette personne est fortement disciplinée, qu'elle a accepté de faire une séance d'hypnose. L'hypnose a rééquilibré le côté émotionnel, mais une fois qu'on a rééquilibré le côté émotionnel, il faut passer à la pratique, c'est-à-dire quelle est l'alimentation au quotidien, faire le sport et adopter des attitudes saines par rapport à l'alimentation. Moi, je n'aime pas parler de régime, je préfère parler de mode de vie, je préfère parler d'hygiène d'alimentation. Il faut avoir une bonne hygiène d'alimentation, il doit y avoir du plaisir dedans et il doit y avoir de la nutrition dedans. D'accord, merci monsieur Mohamed Menjra. Là, j'ai reçu la réponse de notre auditrice qui parle de son fils. Mon fils, il a 6 ans, il mange très bien, il est en bonne santé, il bouge trop, mais son visage et son cours... il devient blanc, on dirait un cadavre. Donc, moi, la première chose, monsieur Mohamed Menjra, avoir le réflexe d'aller voir un médecin quand on a un symptôme comme ça. On ne peut pas dire qu'il est en bonne santé alors qu'il devient blanc et comme un cadavre. S'il y a blanc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a de l'anémie, une mauvaise circulation du sang. C'est pas parce qu'on bouge, c'est pas parce qu'on bouge, c'est pas parce qu'on joue qu'on est en bonne santé. Il faut avoir le réflexe d'aller faire une prise de sang, voir un généraliste en premier lieu. Il va vous, s'il vous plaît, faites-le. Alors, j'ai reçu une question de Mariam. Bonjour, une petite question naïve. Est-ce que l'hypnose est autorisée en islam? Alors, Mariam, monsieur Mohamed Menjra n'est pas un imam, c'est un spécialiste en transformation rapide, expert en hypnose qui a fait des études. Donc, je vous prie de poser cette question à un imam. Monsieur Mohamed Menjra, en combien de temps je peux commencer à voir la différence? Séance. Combien de séances il faut? Alors, quand la séance est bien faite, on peut en une séance comprendre l'origine des problèmes. Mais vous n'allez pas faire fondre les kilos en une séance. Par contre, le changement peut se voir déjà au bout de quelques semaines. On commence à se sentir à l'aise, on a moins les pulsions. Mais c'est tout un travail. Il faut travailler le mental, il faut travailler le physique, c'est-à-dire il faut travailler l'émotionnel avec l'hypnose. Ensuite, il faut adopter de bonnes habitudes, il faut avoir un programme de sport. C'est pour ça que l'accompagnement que je fais, il est complet. Je dois travailler plusieurs aspects. Il n'y a pas une solution miracle. Ça demande de la discipline, ça demande du travail, ça demande de la rigueur. Maintenant, la personne doit se dire quels sont les standards. Est-ce que je vais accepter toute ma vie? La personne dont je vous parle, qui a perdu déjà 35 kilos, il y a 3 mois, elle n'arrivait même pas à marcher plus que 5 minutes. Aujourd'hui, elle arrive à courir pendant 1 heure. Mais cette personne a déterminé qu'elle en avait ras-le-bol, a décidé j'arrête. On a commencé par l'hypnose, ensuite il y a eu le régime alimentaire et le régime sportif.
Mais ça demande de l'effort et de la discipline. Vous voulez quelque chose dans la vie, il doit y avoir de l'effort et de la discipline. C'est pour ça que je suis contre l'opération. Parce que ces opérations qui sont soi-disant des quick fix miracles, ou l'hyposuction et autres, ça ne solutionne pas les problèmes. Non. Toute personne qui va faire une opération chirurgique de l'hyposuction, tout le poids, toute la graisse qu'elle enlève, elle ressort ailleurs. Parce que le corps, vous ne pouvez pas du jour au lendemain lui enlever 5 kilos en 3 minutes et il te dit, il n'y a pas de problème. Il va en faire sortir plus ailleurs. Donc, mais M. Mohamed Majra, si vous permettez juste une parenthèse, je vous laisse terminer votre idée. La liposuction, la liposculpture, c'est pas pour perdre du poids. C'est pour sculpter le corps. On parle de graisse localisée quand on a, par exemple, tendance à prendre... Très mauvais. Ça revient. D'accord, monsieur Mohamed, mais c'est important de le dire parce que si... Excusez-moi, monsieur Mohamed Majra. Je vais terminer mon idée. Je vais vous laisser terminer votre idée. La liposculpture, j'ai fait mon travail de fin d'études sur la chirurgie esthétique. La liposculpture, ce n'est pas pour perdre du poids. Tout chirurgien esthétique qui se respecte va vous le dire. C'est pour la graisse localisée. Quand on va se mettre sur la balance après une liposculpture, il va enlever en litres, 2, 3, 4 litres par exemple, mais on va pas vraiment le voir sur la balance. Et un chirurgien esthétique qui se respecte va nous demander de travailler aussi sur l'alimentation, sur beaucoup de choses, sur le sport. Mais la liposculpture, ce n'est pas pour perdre du poids, c'est pour sculpter, c'est autre chose. Très bien. Alors, juste si je peux rajouter quelque chose, quand vous avez votre organisme et que soudainement, il faut comprendre quelque chose. Le corps, il cherche l'équilibre, il cherche l'homéostase, il cherche à survivre. Quand vous commencez à travailler au niveau de la tête, quand vous commencez progressivement à améliorer votre alimentation, quand vous commencez progressivement à faire de l'activité physique, vous pouvez perdre des kilos d'une façon saine et durable. Quand vous rentrez quelque part et que vous sortez avec 3 kilos de moins, votre corps a subi un choc. Il va développer un réflexe et il va développer sa tolérance. Et avec cela, vous risquez de reprendre ces 3 kilos que tu as dit qu'on a enlevés. Vous pouvez les regagner ailleurs. Donc c'est pour ça que moi je dis faites très attention. Toute solution qui vous promet quelque chose de miraculeux en une séance ou en une intervention n'est pas la bonne solution. Avec l'hypnose, on déclenche un ensemble de comportements positif, on déclenche un ensemble d'attitudes qui sont saines pour qu'après la personne se mette à un régime alimentaire et un régime sportif qui lui permettent d'atteindre ses objectifs. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Mohamed Majra. C'est juste pour dire que la liposculpture, ce n'est pas pour perdre du poids. Mais je vous rejoins. Monsieur Mohamed Majra, on est obligé de prendre une toute petite pause et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois monsieur Mohamed Majra, spécialiste en transformation rapide, expert en hypnose, spécialiste aussi en nutrition sportive. On parle des kilos émotionnels, comment se libérer de son excès de poids sans régime ni médicaments. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Monsieur Mohamed Majra, on était en train de parler de l'hypnose. Est-ce que, j'ai une question, est-ce que l'hypnose peut aussi avoir une influence sur le goût des aliments? Oui. Ça m'est arrivé de travailler avec des gens qui avaient une relation malsaine par rapport au sucre et on apprend à atténuer le goût du sucre et la relation à l'effet du sucre. Donc on peut travailler ce genre de choses, on peut atténuer et ça peut donner des résultats. Ça dépend de la personne, mais c'est possible. D'accord. Et comment se déroule une séance d'hypnose, monsieur Mohamed Majra, pour travailler sur ces automatismes du cerveau? On induit la personne en hypnose, on se relaxe, elle se détend, elle ferme les yeux. Ensuite, on voyage dans le passé, on revient dans le temps, on lui dit on revient à l'enfance, on essaye de comprendre quels sont les mécanismes, quelles sont les expériences qu'elle a eues par rapport à l'alimentation. On essaye de comprendre quel est le programme que la personne a par rapport à l'alimentation. Et après, à ce moment-là, on peut réparer et apporter des solutions. Juste un rappel, vous l'avez déjà dit quand on a parlé de l'hypnose, on n'est pas endormi pendant la séance d'hypnose parce que les gens ont une mauvaise idée sur l'hypnose, monsieur Mohamed Majra. Non, c'est pas de la manipulation, c'est tout simplement une communication. Quand vous faites une séance d'hypnose, vous êtes parfaitement consciente de ce qui se passe, vous savez ce qui se passe, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous êtes. Il n'y a personne qui vous manipule. Simplement, vous êtes dans un état, vous n'êtes pas réellement en train de dormir et vous n'êtes pas réellement réveillé. C'est un état qui est entre les deux et qui vous permet de très bien communiquer et de comprendre les choses à l'intérieur qui vous dérangent.
D'accord. C'est aussi on va dire, parce que voilà, c'est important de le dire parce que les gens se posent beaucoup de questions. Ils se disent peut-être je serai endormie, peut-être je peux pas aller toute seule, peut-être. Bref, c'est comme une séance où on essaie d'abord de comprendre avant de faire un travail. C'est bien ça, Monsieur Mohamed Manjra. Exactement. Comprendre. Monsieur je fais à peu près 150 à 200 séances d'hypnose par an. Globalement, ça se passe bien. Il y a des personnes qui vont plus vite que d'autres en hypnose. Il y a des personnes qui ont besoin de 2 séances. Mais à tout moment, la personne contrôle, sait ce qui se passe et est maîtresse de ses émotions et de ses actions. Non, très important. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus réceptives que d'autres? Oui. Les enfants sont beaucoup plus réceptifs. Les enfants. Pour quelle raison? Parce que les enfants ont une très forte imagination. Leur imagination n'est pas clôturée. Les adultes, ils ont très peu d'imagination et donc dès que vous leur dites que des exercices de visualisation et d'induction en hypnose, les adultes analysent trop. Les enfants n'analysent pas. Donc en quelque sorte, ils s'y prêtent au jeu et ils se laissent aller plus facilement. Enfants, adolescents et autres. D'accord. Monsieur Mohamed Manjra, vous nous avez appris à identifier ces émotions qui nous font manger certains aliments ou nous poussent vers certains goûts. Maintenant, est-ce que je peux aussi me faire plaisir de temps en temps et à quelle fréquence? Craquer pour un morceau de chocolat, un morceau de gâteau, à quelle fréquence? Moi, je dirais 1 ou 2 repas. Considérez que dans la semaine, il y a 21 repas, 3 repas par jour, 3 x 7, 21. Moi, je dirais de se dire que 2 ou 3 repas par semaine, se faire plaisir. Maintenant, se faire plaisir, je propose de les faire à l'extérieur de la maison. Quand vous êtes à la maison, vous mangez correctement, vous faites attention à ce que vous faites. Et quand vous sortez, quand c'est possible, à ce moment-là, vous vous faites plaisir. Il faut trouver un équilibre. C'est cet équilibre qui nous permet d'aller de l'avant et de bien construire. Il y a des gens qui vous disent « Ah, on ne vit qu'une fois, il faut manger ce qu'on veut ». Oui, mais si vous avez cette attitude, un jour ou l'autre, on va vous obliger d'arrêter de manger ce que vous voulez. On va vous dire dans certains cas, arrêtez de manger salé, arrêtez de manger sucré, arrêtez de trop manger. Donc le but, il faut se faire plaisir de façon modérée. Alors, question, Monsieur Mohamed Manjra de Jawad Alami. Bonjour Manel, une question, est-ce que l'eau citronnée chaque matin aide vraiment à dégager la graisse? On l'entend aussi. Merci pour la question, Jawad. C'est excellent, c'est excellent. Le principe du citron, le citron est dans la bouche acide, mais au niveau de l'estomac, il est alcalin, c'est-à-dire anti-acide. Parce que le plus important, c'est pas ce que vous mangez, mais comment votre corps réagit à ce que vous mangez. Donc vous pouvez prendre du lait, vous avez l'impression qu'il est doux dans la gorge, mais il est très acide, donc mauvais pour l'estomac. Du lait, vous prenez un verre d'eau, vous mettez un citron pressé, de préférence de l'eau tiède. Effectivement, ça permet de détoxifier le corps, ça permet d'alcanaliser le corps, et ça permet aussi d'aider à accélérer votre métabolisme et donc perdre un peu plus vite. D'accord, si j'ai bien compris, Monsieur Mohamed Manjra, je peux faire des écarts, mais pour vous, les écarts doivent se faire dans un autre cadre, pour ne pas prendre l'habitude de faire des écarts à la maison, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Donc, et 1 ou 2 écarts par semaine, that's it. Un écart où je sors avec des amis. Maintenant, les restaurants sont fermés, mais au Maroc sont ouverts et un peu partout dans le monde. Ça dépend les pays. Je fais un écart, il n'y a pas de souci, 1 à 2 fois par semaine. Je me fais plaisir, mais je rentre dans la discipline une fois chez moi. C'est aussi une façon de reprogrammer le cerveau, Monsieur Mohamed Manjra. On a besoin de repères, on a besoin de discipline. Vous voulez réussir dans la vie, il faut de la discipline. Il faut de la rigueur avec vous-même. Pourquoi on a la rigueur au travail ? Pourquoi on a la rigueur dans notre emploi? Pourquoi on a la rigueur dans d'autres choses? Et quand ça concerne notre corps, on le traite comme une poubelle. Très important ce que vous dites. On arrive déjà à la fin de cette émission, M. Mohamed Manjra. Je crois qu'on a clôturé le sujet, les nouveaux automatismes du cerveau grâce à l'hypnose et comment perdre du poids sans régime des médicaments. Je le souligne, c'était pas une méthode miraculeuse, mais aussi, c'est prouvé aussi scientifiquement, M. Mohamed Manjra. On peut dire les choses comme ça? Oui, absolument, absolument. L'hypnose existe depuis plusieurs siècles. Et aujourd'hui, on l'utilise. C'est un outil. Chaque profession a ses outils. Donc, il y a des gens qui ont envie d'essayer. Si d'autres choses marchent, excellent. Mais si ça marche pas, essayez des solutions tant que ces solutions ne sont pas coûteuses ou dangereuses pour vous. Voilà. Comme les régimes drastiques. Ça, c'est très dangereux. Et vous êtes contre aussi les régimes drastiques. Je vous remercie, Monsieur Mohamed Manjra, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et j'adore les mardis. Bye bye. Moi aussi, j'adore les mardis. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle.
Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.